Dans la pratique, on a souvent des bonnes idées pour préparer un ultra, mais les plans de nutrition sont parfois difficiles à réaliser. Euh, Dans la plateforme, Xavier avait donné le conseil au niveau stratégie d'avoir un plan B. Il avait peut-être qu'on peut regarder le vidéo qu'on a créé il y a 2 ans. Alors avant les événements et les ultra-trails, c'est bien d'établir une stratégie nutritionnelle, un petit protocole avec le nombre de barres que j'emporte, le nombre de gels, etc. Et après, c'est vrai que des fois, il peut se passer des incertitudes sur l'événement. Et tout ce qu'on a prévu en alimentation, en nombre de barres, en nombre de gels qu'on a voulu prendre, ça se passe pas comme ça parce qu'on n'arrive plus à... On aime moins, on les apprécie moins. Donc c'est bien d'établir un plan B avec des aliments qui nous font plaisir, qu'on a l'habitude de prendre peut-être au quotidien et de l'emporter derrière avec soi, avec son staff si on a le staff. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir taper dans ce plan B si jamais on n'arrive pas à manger les aliments de son plan A. Et tout ça testé à l'entraînement, bien entendu, avant. Faire les du Alors, oui, effectivement. En fait, c'est effectivement très très important de partir avec un protocole alimentaire bien déterminé, qu'on va respecter plus ou moins à la lettre. Alors, il y a plein de raisons qui font que c'est intéressant d'avoir un protocole à suivre. La première, en fait, c'est que ça permet d'être concentré. Ça permet d'éviter de se poser des questions en fait pendant l'épreuve. Ça amène de la sérénité. Euh, la deuxième, c'est que en fait, on risque moins d'avoir des passages à vide qui pourraient nous faire poser des questions. Parce que parfois on ne sait pas pourquoi, on va pas savoir pourquoi on va sentir un passage à vide, alors qu'on n'a pas ressenti spécialement de la sensation de faim. Mais ça peut être lié à une baisse, des apports énergétiques. Mais à côté de ça, comme le disait Xavier, effectivement, c'est important d'avoir un plan B parce que sur une épreuve d'une telle durée, évidemment qu'il peut se passer plein de choses et que on ne peut pas savoir à l'avance comment va se comporter exactement l'organisme. On essaie d'optimiser au mieux ça et de l'anticiper au mieux, mais on ne sait pas toujours exactement comment ça va se passer. Et donc un plan B qui permet d'avoir des apports énergétiques sous des formes qui sont bien plus simplifiées et qui nous sont plaisantes en fait, et ben ça permet de pouvoir continuer dans des conditions tout à fait correctes. Alors effectivement, ça peut être l'utilisation de purée de fruits ou de légumes en fait, ça peut être l'utilisation enfin voilà, même sous forme de boisson quand on peut plus vraiment mastiquer parce qu'on on n'arrive plus à saliver. Voilà, il faut trouver d'autres stratégies et avant et en faisant toujours en sorte que ce soit parfaitement adapté aux capacités digestives, parce que le pire, ce serait de ne pas avoir anticipé ça, de manger à peu près tout ce qui se présente quand on arrive sur une zone de ravitaillement, et de faire les mauvais mélanges, et du coup de bloquer complètement le système digestif, et là c'est la catastrophe, parce qu'en fait, plus rien ne passe.